Bonjour, Thierry Gandillot du service culture pour une page littérature. Aujourd'hui avec ce livre absolument génial, ce roman qui fait 600 pages, qui s'appelle Dans le grand cercle du monde, écrit par ce beau gosse qui s'appelle Joseph Boyden, qui a 48 ans, qui est canadien d'origine cree, irlandaise et écossaise, qui fait un joli pédigré. Et si vous voulez tout savoir, mesdames, il a un tatouage d'aigle et de bison sur le biceps gauche et un lévrier irlandais sur le biceps droit. Voilà, et c'est un formidable, formidable écrivain. Il est né donc dans une famille à Toronto. Il a été élevé avec ses 7 frères et sœurs et ses 3 demi-sœurs par une mère qui est devenue veuve très très jeune. Il a été envoyé chez les jésuites dans le lycée Jean de Brébeuf. Jean de Brébeuf, c'est un des 8 martyrs canadiens qui ont été torturés abominablement par les Indiens au milieu du XVIIe siècle. Et bon, pour lui, jeune Canadien d'origine indienne, Jean de Brébeuf aussi, c'était la colonisation de Samuel de Champlain, c'était aussi la fin d'un monde, la fin de la culture indienne, le début de la christianisation forcée. Et donc, en rébellion, eh bien, il a porté dans ce collège Jean de Brébeuf une coupe à la Mohawk, dans l'espoir de se faire virer. D'ailleurs, il y est absolument parvenu, mais il s'est aperçu que c'était plus compliqué que ça. Il est revenu, il a réfléchi à ces histoires, il a beaucoup travaillé sur cette histoire des martyrs canadiens, et donc il a organisé ce roman formidable, donc dans le grand cercle du monde, autour de la figure de Jean de Brébeuf. Donc, bon, il va s'appeler dans le livre Christophe, et il va être surnommé le Corbeau par les Hurons et par les Iroquois à cause de, évidemment, sa soutane noire. Et donc il va partir évangéliser autour du lac Huron. Mais ça ne va pas du tout se passer de façon facile. Évidemment, il ne parle pas la langue, il ne connaît pas les coutumes, il n'est pas attendu avec des bravos. Donc, ça va être compliqué. Et le deuxième personnage de cette histoire, il s'appelle Oiseau. C'est un chef huron. Ils vont voir arriver ces jésuites qui vont essayer de leur communiquer leur foi, alors qu'eux vivent dans un esprit totalement différent, l'esprit de la nature, où chaque être, chaque animal, chaque pierre a une force vitale intrinsèque. Donc on imagine les discussions qu'il y a entre ces deux personnages, et c'est absolument passionnant du début jusqu'à la fin. C'est violent, c'est très violent, c'est du brutal, comme on dit dans les Tontons Flingueurs, et en même temps c'est d'une intelligence, d'une spiritualité absolument remarquable. Donc vous pouvez foncer dans le grand cercle du monde.